Paulson Mérisier d'Ipiner a été tué d'une balle dans la tête de la nuit de samedi à dimanche par Réginald Cupidon alias Thierry, l'un des gardes du corps du sénateur Denis Cadot. Cela s'est passé à Mont-Blanc, une localité de la commune de Miragouane. Le présumé assassin et deux autres individus, Clossi Dionel et Louis-Juste Sauveur, qui l'accompagnaient, ont été arrêtés par la police sur ordre du commissaire du gouvernement de ce ressort, maître Jean-Ernest Muscadin. Correspondance Natacha Jean-Jacques. Paulson Mérisier alias Piné, c'est un jeune garçon de 19 l'année qui mourit dans l'année 3 pour l'ouvrir 4 octobre 2021. Victime n'a recevoir une balle dans la tête dans mes sécurités sénateur Denis Cadot qui c'est Réginald Cupidon. Tout le monde connaît son nom Thierry dans un monde blanche localité dans ville Miragouane. Commissaire gouvernement Miragouane qui était accompagné avec la police procédé à l'arrestation Thierry, Clossi Dionel alias Sijan avec Louis-Juste Sauveur pour présumer implication dans un assassinat là. Déclaration commissaire Jean-Ernest Muscadin. Nous informer qu'il y a une machine de service de l'État, une machine officielle qui tire un nègre après une discussion. L'un débarqué sous les lieux, nous avons une population qui a crié, qui dit oui, effectivement, oui, deux machines de cadeau qui tire un nègre après une discussion. Automatiquement, moi de la police, nous débarquer, nous faire périmètre ville là, nous des tigouars, des gangois, moyennant pour nous être capable d'arrêter machine de service. Ce qui pas de jamais pu arriver fait. Bon, après enquête par nous devons informer que Thierry c'est du côté des parents puis le réfugié. Après en pleine enquête toujours, nous jeunes chauffeurs, on arrête le chauffeur, nous intimons le chauffeur l'autre, relève sur le téléphone, dit monsieur d'abord nous chercher le coup là pour nous sauver et pour nous avoir de presse. Ce qui a été fait, effectivement, il y aurait les monsieur par Thierry dans le téléphone, nous débarquer sous les lieux, il y aurait les monsieur dans le téléphone, monsieur fait ouvrir porte pour lui et puis valise monsieur dégager rangé, bon monsieur dégager pas fait paquet liste pour laguer la police maîtriser monsieur. Monsieur dégager absolu? Oui, dégager absolu. Pour le présent la machine de garder dans le commissariat de Miragouane. Parents victimes qui a glonongé par suspendement de justice pour Paulson Mérisier. Yo le Piné mais c'est Paulson moi connais moi relève. Paulson Mérisier. Oui. Mais lui connaît contact moun déjà? Non, connaît contact moun non. Maman de justice mais ça petitement pour me ta oui devant non. Pas continuer justice dans pays a. Pour y être mon petitement on était de classe full fini oui. Moi il a grâce oui. Là c'est la machine qui fait petit nèg là une machine nilté. Nèg là une machine de cadeau. Et cadeau femme do. Regardez ça yo fait casser pour y être oui. Monsieur descend patrol là, la prend c'est gonne qui dit ou pas et moun na kay ka parler là, monsieur dit qui a ça, monsieur ban mon passe collecte. Si on ban passe collecte là, kounya me dit comme ça. Kounya avant on a un problème, on regarde les amis dans market là. Il ban mon passe collecte, me dit ça me dit m'a posé na pour les amis blow et nous tout qui ensemble. Balle la fait blow, kounya me pencher comme ça. Petit a tombé gon l'autre zone nous encore qui garde les amis pile sang, guide l'autre petit cave nous courir. Il dit comme ça me caltier nous pi devant. Yo dit sénateur Denis Cadot dans machine là. Non, sénateur bat là. C'est lui même avec Sauveur dans machine là. Mais nous connaissons qu'il a arrêté Thierry. Oui. Après constat légal, juge suppléant tribunal de paix Miragouane mettre au gage Jean-Louis te bay l'ordre pour lever cadavre là et mettre dans morgue Sainte-Thérèse ville là. Faut que nous dit yon zama feuille qui sont pistolet calibre 9 mm marque Goodyear avec chargeur qui 10 cartouches la police saisie. Yon Toyota Cruiser couleur gris immatriculé SE 05734 ak yon Nissan Patrol couleur noir immatriculé OF 00278. C'est deux machines sénateur département qui confisqué pour qu'on y là dans le commissariat Miragouane. Natacha Jean-Jacques, département NIP pour Radio Vision 2000. Lancement samedi à Pétionville d'un mouvement politique baptisé En Avant, une initiative de l'ex-député de cette commune, Thierry Tardieu, qui d'ailleurs fait office de coordonnateur national AI. Il explique que c'est un mouvement centriste et inclusif dont les portes sont ouvertes aux jeunes, femmes, universitaires, paysans, syndicalistes qui partagent sa vision, une vision moderne de la gestion de l'État. Nous avons besoin de nouveaux leaders, de nouveaux discours, de nouvelles idées, de nouveaux projets permettant à Haïti d'aller de l'avant, a martelé l'ancien député de Pétionville qui prône la justice sociale. Il nous faut, a-t-il ajouté, un pays ayant une économie bien organisée qui favorise l'investissement et la création d'emplois, un pays qui accorde une place beaucoup plus importante à la diaspora. Il a tenu à préciser que En Avant n'est pas une plateforme électorale, mais un mouvement qui s'inscrit dans la durée. Le coordonnateur national AI du mouvement En Avant, l'ex-député et Thierry Tardieu, nous vous proposons d'écouter cette déclaration. Moi, c'est coordonnateur national AI d'un mouvement que plusieurs personnalités, plusieurs leaders qui soutiennent plusieurs secteurs dans la vie nationale là et qui soutiennent 10 départements pays a lancé En Avant et son mouvement centriste qui vont penchant pour nous capable de la justice sociale et la création d'emplois. Ça c'est d'un point de vue idéologique. N'a dit tout que En Avant lancé
parce que je dis à sous terrain politique là, gagner une offre politique pendant que probablement que gon demande que offre politique qui est sous terrain pas satisfait. Nous estimons que il y a place pour un mouvement tout neuf qui porté par la jeunesse, qui est capable d'un discours moderne, qui est capable de gagner un ancrage populaire, qui est capable de gagner une vision de modernité, et puis qui est capable surtout une bataille souterraine. Nous ne pouvons pas mettre aucun parti politique dehors, simplement nous créer en avant parce que nous avons un ensemble de garçons, un ensemble de femmes qui décident finalement pour faire des outils politiques pour défendre idées, pour défendre vision, pour défendre tout ça qui est bon pour le pays. Donc c'est dans ce sens que nous créons un mouvement en avant. Et nous avons souhaité que il y ait un pile jeune capitaine de nous là, un pile amis qui dans le secteur paysan, secteur syndicaliste, secteur privé, secteur femmes, secteur universitaire, qui t'a venu joindre nous parce que nous sommes un mouvement qui est inclusif. Nous ouvrons deux bras nous, n'importe qui est pour autant que son organisation, en personnalité, en association, qui retrouve dans la vision nous et qui t'a remis pour te coller. L'ancien député Jerry Tardieu qui a procédé ce week-end au lancement d'un mouvement politique baptisé En Avant. L'ancien sénateur Willow Joseph a lancé également ce week-end sa propre formation politique. Ce nouveau parti dénommé Exemple National se donne pour mission de travailler pour faciliter la rupture avec le système actuel et changer les conditions de vie de la population en accédant au pouvoir. Les détails avec Jackson Ortela. Un nouveau parti politique qui porte le nom Exemple National qui vient là-dedans ancien sénateur Plateau Central Willow Joseph. Il était chita parler pendant le week-end avec plusieurs centaines de partisans, sympathisants pour être capable d'expliquer l'existence de parti ça qui pourra faire la différence par rapport à tout autre parti politique qui déjà existait souterrain qui était toujours dans un blabla. Willow Joseph dit parti Exemple National bataille pour lever sous pouvoir Willow Joseph. Ça fait plus de 3 ans depuis qu'on a réussi ça. C'est doté le pays d'une nouvelle structure ça, le nouveau parti ça qui fait Exemple National. Il définit non, c'est Exemple National. Qui donc a une rupture avec l'ancien système non. Quand nous allons venir avec des bagages nous parce que le pays a au moins pour fois, il y a un bon exemple. Grâce à la son outil qui vous fait une garçon à pour une bataille, pour changer les conditions de la vie. Oui, le Joseph dit, ça va continuer jusqu'à ce qu'on atteigne tout département d'un pays, pourquoi pas 11e département, pendant le moment de tous les partisans ont été mobilisés. Après, à reconfiner certaines zones. Bill de Blasio, le maire de New York, a annoncé hier qu'il allait ordonner la fermeture des commerces considérés comme non essentiels et les établissements scolaires dans plusieurs zones de la ville identifiées comme des foyers de contamination au coronavirus. Ces mesures qui doivent encore obtenir le feu vert de l'État de New York concerneront 9 zones où le taux de positivité au virus s'est envolé parfois à raison de l'absence de respect des règles de distanciation sociale. 11 autres zones où ce taux augmente seront placés sous surveillance. Coronavirus, le point sur la pandémie dans le monde. La pandémie a fait au moins 1,034 million morts dans le monde. Environ 35 millions de cas ont été officiellement comptabilisés et au moins 24,1 millions de personnes guéries. Les États-Unis sont le pays comptant le plus de morts, 209 807 devant le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. Biden accroît son avance sur Trump au niveau national selon une enquête Reuters Ipsos. Le Joe Biden creuse l'écart sur Donald Trump dans les intentions de vote en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre, alors qu'une nette majorité d'Américains estiment que le président aurait pu éviter de contacter le coronavirus s'il avait pris l'épidémie plus au sérieux, montre un sondage Reuters Ipsos publié hier. L'avance du candidat démocrate sur le sortant républicain atteint 10 points au niveau national, un niveau qu'il n'avait pas plus atteint depuis plus de mois, selon cette enquête réalisée les 2 et 3 octobre. Joe Biden recueille 51% des intentions de vote des adultes disant avoir l'intention de voter contre 41% pour Donald Trump. Le nombre d'indécis n'est que de 4%. Nouvelle grande manifestation dominicale au Bélarus malgré des arrestations.
La police biélorusse a procédé à des dizaines d'arrestations et utilisé un canon à eau contre les manifestants qui étaient néanmoins des dizaines de milliers hier à Minsk pour dénoncer la réélection jugée frauduleuse du président Alexandre Loukachenko. Le mouvement de contestation sans précédent déclenché par des soupçons de fraude lors de la présidentielle du 9 août rassemble depuis tous les dimanches des dizaines de milliers de personnes malgré la répression. Le président afghan sera au Qatar pendant les pourparlers de paix. Le président afghan Ashraf Ghani va se rendre au Qatar aujourd'hui pour des entretiens avec les dirigeants de l'Émirat, mais il ne rencontrera pas de représentants des talibans malgré les négociations de paix en cours à Doha, ont dit les responsables afghans. Les négociations entre le gouvernement afghan et les talibans ont commencé le mois dernier et sont destinées à diminuer le niveau de violence en Afghanistan en vue de parvenir éventuellement à un accord de partage du pouvoir. Merci Enoch et bonne semaine. Merci Marie-Lucie, merci à tous. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. De retour à l'actualité sur le plan local, d'autres réactions sur l'assassinat de l'étudiant de l'école normale Grégory Saint-Hilaire. Le protecteur du citoyen, Maître Renaud Douville, condamne les incidents enregistrés vendredi dans l'enceinte et dans les parages de l'école normale. Des incidents regrettables qui ont coûté la vie à l'étudiant Grégory Saint-Hilaire et mis en grande difficulté les riverains de la zone, notamment des patients et d'autres personnes qui se trouvaient à l'hôpital général, déplore Maître Douville. Le protecteur qui dénonce la violation de l'espace universitaire par les forces de l'ordre salue la décision de l'inspection générale de la police nationale de diligenter une enquête afin de fixer les responsabilités et identifier les coupables. Le protecteur du citoyen au micro de Jean-Christophe Poufette. Au nom des principes en général en matière du respect des droits humains, donc nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous condamnons les incidents qui sont survenus dans l'après-midi du vendredi 2 octobre et sur local école normale supérieure et également aux alentours de l'école là, qui sont facultés, qui sont une entité de l'Université d'État d'Haïti. Événement malheureux ça, il n'y a pas sans conséquences, sans conséquences parce que il y a un étudiant, Grégory Saint-Hilaire, qui mourit de façon violente, qui mourit par balle et dans l'entourage l'entour également, il y a des gens qui étaient retrouvés du côté de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti qui étaient dans de sérieuses difficultés, notamment au niveau de maternité, côté aux jeunes femmes enceintes, au côté aux jeunes petits bébés. Donc, moun sa yo était victime de façon indirecte de incidents ça. Donc, nous-mêmes, nous pensons que c'est un bagage qui est regrettable. Nous pensons que c'est un bagage qui est condamnable.